je sais, encore une vidéo à propos de Fenty Beauty. Depuis 2 semaines, vous ne devez voir passer que ça dans votre fil d'actualité YouTube. Vous devez en avoir ras la patate, mais vraiment. Bon, si vous êtes comme moi, en fait vous commencez à en avoir marre, mais en même temps vous êtes curieuse de voir ce que cette marque a dans le ventre, puisque c'est pas tous les jours que 40 teintes de fond de teint sortent comme ça d'un coup pour le lancement d'une marque. Donc j'ai décidé de vous filmer cette vidéo, j'en rajoute une petite dans le lot. Après tout, on n'est plus à ça près, 501 ou 502 vidéos, vous voyez, c'est... J'aurais voulu vous filmer cette vidéo plus tôt, mais j'avais d'autres produits dont je souhaitais vous parler, comme par exemple la palette Huda Beauty. Enfin voilà, les choses ont fait que je ne m'y mets que maintenant. Mais j'ai reçu énormément de messages de votre part me demandant justement de partager avec vous mon avis sur les produits. Alors pour tout vous dire, je ne me suis absolument pas concentrée sur leur cas pour le moment. Ils sont tous là. Je vais tout tester avec vous en direct, ça va vraiment être mes premières impressions parce qu'à part l'éponge que j'ai testée là cette dernière semaine, je n'ai rien ouvert, tout est neuf. Alors au passage, petit disclaimer, parce que dans les autres vidéos que vous avez peut-être pu voir à propos de Fenty Beauty, celles d'américaines ou d'autres filles, généralement elles commencent comme ça, en vous disant qu'elles adorent Rihanna, qu'elles adorent ce que cette fille dégage, et du coup elles vont essayer de se détacher émotionnellement du personnage pour ne parler que des produits et pouvoir vous dire si par exemple un produit est pas bon. Alors ma particularité, s'il vous plaît, ne me jetez pas des cailloux, c'est qu'il y a toutes ces filles là et puis il y a moi, c'est-à-dire que je n'ai strictement rien à faire de Rihanna. C'est comme ça. Je n'apprécie pas sa musique. Honnêtement, j'ai beaucoup de mal avec le personnage. Alors oui, je sais, j'aime bien peut-être ce qu'elle incarne, girl boss et compagnie, mais disons son style, ce qu'elle dégage, genre bitch better have my money et tout. Honnêtement, enfin pour ma part, j'ai l'impression d'être à 1000 lieues de ça, de ce monde, de son style, de tout ce que vous voulez. Très honnêtement, ça aurait pu être Pierre, Paul, Thérèse ou que sais-je qui aurait sorti cette marque de maquillage. Bah finalement ça m'aurait probablement intéressé au même niveau parce que voilà, Fenty Beauty by Rihanna, très bien, je suis plutôt contente pour elle, c'est cool qu'elle ait pu faire ça, mais le fait qu'il y ait Rihanna sur les produits, sincèrement ça me fait ni chaud ni froid. Voilà, ceci étant dit, je pense qu'on va pouvoir commencer. Alors je n'ai rien sur mon teint si ce n'est de la crème hydratante. J'ai juste maquillé mes yeux et mes sourcils, comme ça je me suis dit que j'allais vous faire un petit peu moins peur parce que ce matin le réveil, watcha, ça a été un petit peu des faisselles. Donc je vais déjà commencer par quelques infos à propos de la marque. Si cette marque m'a autant intéressée, bon c'est bien évidemment parce que un lancement encore une fois avec 40 teintes de fond de teint c'est complètement dingue. Je pense qu'il y a très peu de marques qui peuvent revendiquer le fait d'avoir une gamme aussi large en termes de teintes, donc ça c'est génial. Alors malheureusement 40 teintes, bon ça représente pas 100% de la population, donc je pense que certains d'entre vous auront encore du mal à trouver peut-être leur sous-ton idéal, il faudra peut-être mélanger 2 teintes, mais ne crachons pas dans la soupe, 40 teintes c'est quand même incroyable, donc ça déjà je tiens à le saluer. Ensuite il faut savoir que Fenty Beauty, je pars pas tellement avec beaucoup d'a priori dans le sens où je pense que beaucoup des produits vont être excellents. Pourquoi? Parce que cette marque a été créée sous le groupe Kendo, et si vous ne savez pas ce que c'est Kendo, en fait c'est un incubateur LVMH dans lequel on retrouve entre autres les marques Marc Jacobs, Kat Von D, Bite Beauty, bref pas des petites marques toutes nazes dont on n'entend jamais parler. Par exemple, pour très bien connaître les produits Kat Von D ou Marc Jacobs, je peux vous dire qu'on est rarement déçus. Donc là, mis à part le fait que ce soit Rihanna qui ait travaillé là-dessus, elle a quand même, je pense, bénéficié d'un savoir-faire en termes de formulation qui est assez high level. Donc c'est pour ça que finalement j'en attends peut-être un peu plus qu'une gamme de maquillage classique. Je commence donc par la base retouche instantanée, la Pro Filter, qui se présente comme ceci. Je dois bien avouer que les packagings sont assez réussis. Ils font très street style je trouve en fait en termes d'imprimé, de police d'écriture. Là on peut retrouver par exemple comme un peu l'équivalent d'un tag ou que sais-je. C'est plutôt assez joli, mais ce que je trouve vraiment très réussi ce sont les packagings en eux-mêmes. Je trouve qu'en termes d'esthétique c'est
vraiment magnifique, c'est assez simple, épuré et les couleurs, notamment ce rose poudré là, ont vraiment été hyper bien choisies, donc de ce côté là rien à dire. La seule chose qui m'inquiète un peu avec cette base, c'est que c'est une base apparemment soft matte. Alors déjà pour info, bon elle contient des silicones, donc si vous n'aimez pas les bases siliconées, elle ne sera pas faite pour vous. Ce qui m'inquiète plutôt, c'est que soft matte, je pense que ça se destine plutôt à une peau qui a tendance à regresser un peu, ou alors ça a un effet flouteur, au choix. Je sais pas trop quoi en penser. Moi avec ma peau sèche, j'ai peur que ce soit peut-être un peu trop matifiant, on va voir. Donc, youhou! Ah bah la texture est plus légère que ce que je pensais, un peu plus aqueuse, donc finalement ça devrait peut-être aller avec ma peau sèche. Donc je vais appliquer ça sur mon visage en concentrant le produit au centre du visage. En termes de parfum, c'est très léger, c'est très légèrement poudré, mais franchement on dirait qu'il n'y a quasiment pas de parfum. Je pense qu'il y en a vraiment qu'un tout petit peu. Alors, j'ai parlé trop vite parce que même avec ma peau sèche, sincèrement, le toucher est très doux, absolument pas inconfortable. Au contraire, je trouve que ça a donné un petit côté un peu plus plumpy à la peau, un peu plus agréable. Alors oui, c'est une base siliconée, ça se sent parce que vous savez, les doigts glissent sur le visage sans laisser d'irrégularité, etc. J'espère juste que... Oh my god. Ah oui, c'est bien ce que je me disais. Ok, alors je pense pas que cette base de teint s'associe parfaitement avec ma crème de jour parce que ça commence à pelucher. Alors ça je déteste, mais si vous saviez, les bases de teint qui font pelucher les crèmes ou alors vice versa, les crèmes qui peluchent après lorsqu'on applique la base de teint, c'est très chiant. J'ai l'impression que c'est étrange, j'en ai que là au niveau du menton mais pas sur le reste du visage. Bon, en fait je pense que c'est une base, lorsqu'elle est appliquée, faut arrêter de la toucher parce que sinon ça se met à pelucher par endroits. Donc vous savez quoi, je ne touche plus. Je m'arrête là, voilà. Je vais passer à l'application du fond de teint. Mais avant ça, je vais sortir mon super bandeau pour protéger mes cheveux et éviter qu'ils viennent dans mon visage. Oh mon dieu, on dirait que je suis prête pour le ski. Mais qu'est-ce que je fais? Je dois vous avouer que je comprends mieux pourquoi je ne mets quasiment jamais de bonnet l'hiver. Ça ne me va pas. J'ai une tête de spermatozoïde. Le fond de teint. Alors je dois vous avouer que c'est un des produits pour lequel j'ai le plus d'attente dans toute la gamme. C'est le Soft Matte Longwear Foundation. Alors d'après ce que j'ai compris, c'est medium to full coverage, donc c'est-à-dire couvrance moyenne à très importante. J'ai la teinte 120. Alors ce qui est génial, c'est que en dessous de cette teinte-ci, il me semble qu'il y a 3 autres teintes. J'ai swatché la teinte la plus claire de la collection. Elle est beaucoup trop claire pour moi. Alors bon, vous voyez à quel point je suis blanche. J'espère juste que la teinte 120 est la bonne. Franchement, pour les avoir swatchées, j'ai vraiment eu l'impression que celle-ci, c'était la meilleure teinte pour moi. Mais en tout cas, là, comme ça, en voyant cette couleur, ça me fait absolument pas peur. La plupart de mes fonds de teint ressemblent à ça, donc ça devrait aller en termes de teinte. Alors, cette petite éponge, pour ma part, je vous la recommande pas. Pour la simple et bonne raison qu'elle est... Alors, les points positifs, elle est très agréable, elle est très douce, mais elle se tient pas vraiment. En fait, elle est très légère et on sent qu'elle est beaucoup plus aérienne en fait qu'un Beauty Blender. Là, j'utilise pour vous montrer la différence. Donc ça, j'appuie à peine, c'est tout mou. Là, j'appuie à peine, bah il y a quand même de la tenue en fait dans le Beauty Blender. Et du coup, cette éponge absorbe une quantité de produits, c'est juste un truc de fou. La première fois que je l'ai lavé, j'ai eu l'impression qu'il y avait plus de fond de teint à l'intérieur que ce que j'avais appliqué sur mon visage. Donc c'est pour ça que pour ma part, je vais faire le test avec le Beauty Blender parce que j'ai l'impression qu'elle risque de diminuer la couvrance du fond de teint. Donc d'ailleurs je vais appliquer le fond de teint avant qu'il devienne tout sec. Je viens de baisser un tout petit peu l'exposition parce que quand c'est trop clair avec le fond de teint, parfois vous pouvez pas bien voir le rendu. Alors pour le coup ça risque de modifier un peu les couleurs, mais bon je vais essayer comme ça, on verra bien ce que ça donne. Hop, je vais l'appliquer principalement au centre du visage comme je le fais habituellement. Bon alors, en termes de texture, il est quand même assez crémeux et j'ai vraiment l'impression que la couvrance est assez importante. Par contre, il a l'air en effet de sécher assez rapidement, donc je vais déjà commencer à le travailler au Beauty Blender. C'est un truc de malade, comment il se fixe rapidement. J'ai l'impression que rien que là sur le nez, il est déjà en train de sécher. Donc c'est un fond de teint, vous n'avez pas envie de faire comme moi, vous poser, discuter, tout ça. Il faut vraiment l'appliquer rapidement. Bon, en termes de teinte, c'est nickel pour moi. Je sais pas comment ça ressort à la caméra, j'ai l'impression que sur mon écran de retour, c'est un peu plus clair que ma peau, mais c'est pas le cas. Genre là, c'est la même couleur ici et là, enfin la même couleur que mon cou quoi. Donc ça c'est bien. La couvrance est importante, mais bizarrement,
Pour moi c'est pas du tout du full coverage, puisque vous voyez ici j'ai une petite zone de rougeur qui est là depuis une semaine, c'est génial, je lui ai rien fait, elle reste là, et ça ressort à travers le fond de teint, avec d'autres fonds de teint qui ont une couvrance plus importante. Ça c'est le genre de truc qui ressort quasiment pas. Donc je vais en réappliquer un tout petit peu là où j'ai l'impression que c'est nécessaire. Bon, je vais m'arrêter là. J'ai mis l'équivalent de 2 pompes et quart ou et demi. Allez, 2 pompes et demi. Première réaction à chaud, si vous avez la peau déshydratée ou si vous avez la peau sèche et que vous ne l'hydratez pas suffisamment avant, n'y pensez même pas. Le rendu va être mais horrible. Après, sur ma peau sèche que j'ai bien hydratée, le rendu est plutôt sympa, mais pour tout vous dire, je pense que je vais pas le poudrer et je vais le laisser évoluer naturellement avec ma peau en cours de journée parce que j'ai vraiment l'impression que sa texture est très similaire au fond de teint Flawless Fusion de Laura Mercier dont je vous ai parlé très récemment. C'est-à-dire que lorsqu'on l'applique, on a vraiment ce fini hyper mat et qu'en fait au fur et à mesure du temps, avec son évolution un peu naturelle sur la peau, il risque de devenir un peu plus naturel. Après, ce qui est joli, c'est qu'il floute un peu les pores, même si honnêtement, là où on voit le plus que j'ai appliqué du fond de teint, c'est ici au niveau des contours du nez. Comme je vous le disais, ici, la matière est quand même assez sèche, donc j'espère que ça va s'améliorer un petit peu. Et de même ici, là au niveau du front, il y a des petits endroits où, vous voyez, par exemple, si je fais ça, on voit que la matière s'est un petit peu accumulée. Après, sinon, c'est vrai que le rendu est quand même, dans l'ensemble, plutôt très joli. Donc ma première impression est franchement très bonne. Je trouve que son rendu est joli, la teinte était parfaite. Au niveau de la couvrance, je m'attendais peut-être à un tout petit chouille plus de pigment, mais bon, c'est pas catastrophique du tout. C'est pas le fond de teint le plus couvrant au monde, mais en attendant, il a quand même bien unifié mon teint et il a quasiment recouvert mes rougeurs. Donc, comme ça, je le trouve pas mal du tout. Alors, en anti-cerne, je n'ai pas pris le match stick, là, l'espèce de fond de teint en stick, parce que déjà c'est pas un anti-cerne, c'est un fond de teint. Donc en fait je déteste appliquer ce genre de texture au niveau du contour de l'œil parce que j'ai des petites ridules, etc. C'est une zone de mon visage qui a tendance à en fait beaucoup bouger, et si j'applique un produit un peu gras crémeux comme ça, vous pouvez être sûr que ça va marquer à mort, ça va jamais rester en place. Donc je me suis dit ça sert à rien, ce produit je sais qu'il est pas fait pour moi, j'ai préféré passer mon tour. Donc exceptionnellement je vais appliquer un anti-cerne que je suis en train de tester actuellement, dont je vous parlerai prochainement sur le blog. Je suis un petit peu en plein milieu de mon test. C'est le correcteur instantané couvrance maximale dans la teinte porcelaine de Bobbi Brown. Et d'ailleurs si vous vous posez la question, je me suis encore maquillée avec la palette Huda Beauty aujourd'hui. Je l'adore, là j'ai plus opté pour des tons un peu rouges, un peu chauds. Là je suis très surprise parce que c'est franchement pas l'anti-cerne le plus facile à travailler par-dessus le fond de teint. Et sa texture est hyper épaisse et très compacte, et c'est typiquement le genre de texture, si on la manipule trop par-dessus certains fonds de teint, ça aurait tendance à tout faire bouger, ça serait la catastrophe. Là au contraire, sachant que c'est un fond de teint avec un fini plutôt mat, et bien il reste en place et ça n'a absolument pas déplacé la matière ou fait des trucs étranges. Donc là franchement ça fait gagner des points au fond de teint. J'avais préparé ma petite poudre libre préférée parce qu'en fait dans la gamme Fenty Beauty by Rihanna, il y a une poudre matifiante qui est une poudre plutôt de finition qui permet en fait d'absorber l'excès de sébum en cours de journée. C'est pas vraiment une poudre comme une poudre libre comme ceci pour fixer tout votre teint, et dans tous les cas je vais pas fixer tout mon teint aujourd'hui, déjà parce que j'ai des sticks à utiliser en termes de contouring, d'highlighter, etc. Donc par dessus la poudre ça irait pas du tout, et pareil je pense que la poudre c'est pas le produit idéal pour les peaux sèches, donc j'ai passé mon tour. En revanche je vais appliquer un tout petit peu de poudre ici au niveau du contour de l'œil pour le fixer. Donc là je fixe que l'anti-cerne. Maintenant on va passer à une autre partie assez intéressante, les petits match sticks qui se présentent comme ceci. Donc dans ces match sticks, comme je vous expliquais, il y a des teintes plus de fond de teint, il y a également des teintes d'highlighter, des teintes de contouring et des blushs. J'ai passé mon tour sur les blushs parce que pour être tout à fait honnête, je n'aime pas ce genre de texture, encore une fois en stick. J'ai l'impression que ça bouge tout la matière en dessous, et d'après ce que j'ai pu voir aussi en regardant un petit peu les avis d'autres personnes, les blushs ce sont les moins bien formulés parmi toute la gamme parce que soit ils laissent des espèces de grosses paillettes, soit les couleurs se remarquent pas suffisamment et on a plus de mal à les estomper que les autres teintes. Donc j'ai plus misé sur cette teinte de contouring qui est la teinte Amber, qui est la teinte peut-être un peu plus grisâtre entre guillemets de la collection. Je pense que pour les peaux claires c'est la teinte de contouring parfaite, donc j'ai vraiment hâte de la tester. Et après en highlighter stick j'en ai deux, j'ai le Star Trek et le Unicorn. Je vais vous les swatcher, je vais vous montrer les deux.
mais je pense que je vais tester le Starstruck, même si après j'ai encore d'autres highlighters à tester, donc je vais les empiler, c'est pas grave, donnez-moi de la luminosité. Donc je vais commencer par la teinte Amber. Donc encore une fois, en termes de packaging, je trouve ça trop joli. Ça franchement c'est peut-être un des packaging les plus jolis de la collection, d'autant plus que ça a été très bien pensé, parce que si vous achetez plusieurs sticks, vous pouvez les associer comme ceci, c'est aimanté, et du coup si vous en avez plusieurs, vous pouvez les stocker ensemble ou les transporter, c'est quand même très pratique. Donc, Amber, je vais vous montrer, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Oui, je suis trop contente qu'il y ait une teinte comme ça dans la collection. Non mais regardez-moi ça quoi, c'est trop cool, j'adore. C'est pas gris non plus. Et la texture, encore une fois, est assez siliconée, mais regardez, elle a l'air quand même de s'estomper assez facilement. Non mais, franchement... Rien que la couleur me plaît tellement, j'espère vraiment que le produit va bien s'estomper parce que la couleur est sublime. Donc pour ça je vais prendre un pinceau bien fluffy comme ça pour bien estomper le produit. Non. Bon, bah c'est exactement ce que je pensais. C'est-à-dire que le produit en lui-même s'estompe plutôt bien, seulement ça déplace toute la matière ici, autour. Et alors faut s'approcher pour le voir, hein. Je pense que de là où vous êtes, vous devez vous dire bah non c'est bien estompé, ou quasiment. Mais là, comme ça, quand je regarde dans mon miroir, je vois qu'ici et là, bah, toute la matière a été déplacée. Ah, ça me saoule, mais j'ai pas les mots. C'est pour ça que je préfère les poudres. Au moins les poudres, vous les appliquez, vous pouvez bien les estomper, le rendu est hyper naturel. Là, franchement, de loin ça passe, de près c'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas ça, et je pense que c'est un produit qui donne un peu de fil à retordre au quotidien. Vous savez quoi, j'aurais bien aimé faire ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire définir un peu là mes tempes et le haut de mon front, mais avec cette texture c'est pas la peine. Je sais que ça va tout foirer, et j'ai juste pas envie parce qu'après je dois sortir. Donc je m'arrête là. J'attendais pas mal de choses de ce produit et c'est décevant. En fait la texture est trop siliconée et à partir du moment où on commence à la travailler, bah, elle déplace la matière. Donc là déjà pour le stick highlight, je vais l'appliquer au doigt et non pas au pinceau. Avant d'appliquer l'highlighter, parce que là je pense que je vais bien m'amuser par contre, je vais appliquer mon petit blush du moment qui est le Make Up For Ever, vous savez, dans cette petite palette. Je vous ai fait une revue détaillée de cette petite gamme sur le blog, donc je vous la laisserai si jamais ça vous intéresse en barre d'infos. Je vous assure que je suis très déçue qu'il n'y ait pas de bronzer poudre dans cette collection parce que les poudres s'appliquent beaucoup, mais beaucoup mieux par-dessus le fond de teint que les sticks bizarres là. Alors, l'highlighter, donc la teinte Starstruck est juste ici, un petit peu rosée, elle a l'air tellement jolie, je vais la mettre ici. Le rendu est joli, mais la texture m'a l'air très sèche et pas suffisamment crémeuse pour... Oh mon dieu, je sens que je vais foirer tout mon teint à cause de ça, ça va être génial. Je vais swatcher la teinte Unicorn et vous montrer ça, parce qu'en fait c'est une teinte avec des sous-tons un peu... Ah mince! Oh damn it, c'était pas celui-ci que je pensais que j'avais. Je pensais que j'avais le lilas très clair et là c'est carrément le violet. Bon c'est pas grave, je vais vous montrer quand même. Alors il ressort pas parfaitement violet, c'est plus en termes de reflet. C'est joli mais c'est plus difficile à porter au quotidien quoi. Ça je pense que je le détournerai plutôt en fard à paupières. Mais pareil, la texture est très sèche. Franchement, j'ai beau faire ça, ça reste sec. En fait ça se chauffe pas. Bon. Bah, du coup c'est parti pour celui-ci. Je vais en prélever au doigt. Ah, j'ai parlé trop vite. Ok, j'ai parlé trop vite. Bon, ça va. Quand on n'en prélève pas trop au doigt et qu'on le tapote comme ça, finalement la pigmentation est telle que ça se dépose sur le haut de la joue et c'est très joli. Ok, donc là-dedans il y a des micro paillettes qui réfléchissent très bien la lumière. Si vous n'aimez pas ça, n'achetez pas cette teinte parce qu'il y a des micro paillettes. Mais sinon en termes de rendu c'est quand même très joli, ça reste assez naturel. C'est pas de l'highlighter au fini métallique ou frost ou hyper humide qui va vous faire dire v'lan de l'highlighter. Non franchement ça reste assez subtil, bon c'est lumineux mais c'est très joli en termes de rendu. Bah, j'aime beaucoup. Plus que ce que je pensais que j'allais aimer finalement. Donc ça je valide, je l'aime bien. C'est très joli. Bon alors moi parmi toute la collection, bon bien sûr le fond de teint me tentait énormément, mais parmi toute la collection, le produit que j'avais le plus hâte de tester, c'est
celui-ci, enfin là il y en a deux parce qu'il se décline en plusieurs teintes, c'est le Killawatt Freestyle Highlighter Duo, donc duo d'enluminateur. J'ai deux teintes. Ce duo qui est beaucoup plus doré, je vais vous le montrer mais je vais pas m'en servir aujourd'hui parce que clairement sur ma carnation c'est pas l'idéal. Moi je préfère les sous-tons plus neutres ou plus roses ou plus blancs, etc. Enfin j'aime pas trop les sous-tons très dorés, donc je vais voir ce que ça donne en termes de swatch mais je vais pas m'en servir aujourd'hui. Celui sur lequel je parie c'est celui-ci qui est sublimissime, c'est le Lightning Dust et le Fire Crystal. Donc je vais vous montrer. Le packaging est très sympa, très épuré. Il y a en même temps un effet nacré un peu violet lorsqu'on joue comme ça avec la lumière. Donc ça c'est hyper quali. Ce que j'adore dans ce duo, c'est que d'un côté, juste ici, on a une teinte lumineuse mais un peu plus soft à porter au quotidien. Et juste ici, on a la teinte bien métallisée, genre le bon highlighter qui va hyper bien réfléchir la lumière. Ok, alors... je vais appliquer donc sous mon sourcil, juste ici en haut de mes tempes, l'highlighter un peu plus naturel pour que vous puissiez voir le rendu. Et après pour ajouter de l'intensité j'ajouterai le métallique qui m'a l'air absolument sublime. Donc on commence par le plus doux. Ah, alors je pense que vous pouvez le voir mais rien que le plus doux il est plus intense que le stick. Donc à vous de voir ce que vous préférez en termes d'intensité d'highlighter. Ouais, regardez c'est vraiment très joli. Et donc maintenant, c'est parti pour la teinte beaucoup plus métallisée. Oh mon dieu. Ok. D'accord. Bon, alors... Non mais vous voyez ça? Non mais c'est un truc de malade. C'est hyper métallique. Donc je vais quasiment le travailler un peu comme ça au doigt pour l'estomper parce que là... C'est vraiment très lumineux. Alors j'adore hein, les highlighters très lumineux. Là c'est quand même un peu chaud quoi. C'est... Bon c'est très joli, hein, je dis pas le contraire. J'adore quand ça brille. Mais peut-être au quotidien, surtout si vous n'aimez pas les highlighters ultra intenses, ça va vous faire flipper, hein, je vous préviens. Je pense sincèrement que c'est un des highlighters les plus intenses en termes de fini métallique que j'ai. La partie juste ici sera peut-être beaucoup plus facile à porter au quotidien, mais le rendu est là quoi. C'est magnifique, franchement c'est hyper joli. Ça plaira pas à tout le monde, mais c'est très joli. Donc ça je valide, la poudre est fine, elle se travaille bien, elle s'estompe bien, le rendu est sublime. Je valide. Ah et alors attendez, avant de passer à l'application du gloss parce qu'il me reste plus que ça à appliquer, je vais reprendre un petit peu de la partie la plus naturelle et je vais l'appliquer ici. Et du coup je termine avec le Gloss Bomb qui est un enluminateur à lèvres universel dans la teinte Fenty Glow. Donc encore une fois le packaging est très sympa. Bon, enluminateur pour les lèvres, qu'on se le dise, en fait c'est juste un gloss. Hein. Oh l'embout est très large, enfin très... haut et un peu plus large que ce qu'on a l'habitude de voir en termes de gloss. Pour le parfum, c'est un petit parfum un peu fruité, tutti frutti ou que sais-je. C'est agréable, franchement c'est pas trop chimique non plus, un petit peu. Hein. Mais oh, je sais ce que j'ai pas fait avec l'highlighter, faut que j'en mette en coin interne. Bref, oui je sais, je pense à des trucs étranges parfois. Donc, alors, première impression, on sent que c'est du gloss. Sincèrement, la texture est agréable, elle colle pas trop mais... elle se sent, je dirais qu'elle se sent plus que justement ceux de Marc Jacobs dont je vous ai parlé qui sont un peu plus gélifiés. Là on est sur quelque chose d'un peu plus collant, j'ai pas du tout envie que mes cheveux se collent là-dedans parce que ça va pas être très agréable. Après le rendu est très joli. Est-ce que c'est un produit indispensable? Sincèrement je pense pas parce qu'il y a d'autres produits qui peut-être coûtent beaucoup moins cher et qui pourront vous permettre d'obtenir le même résultat. Je pense sincèrement que la tenue va pas être méga extraordinaire, mais ça permet d'apporter encore une fois un côté un peu glossy, plumpy, assez sympa. Et bien écoutez, je vais pouvoir retirer là mon espèce de bonnet de bain. Ah! D'ailleurs j'ai oublié de vous dire, en plus de ces duos d'highlighter, il y a également des highlighters mono qui se présentent sous la même forme, mais dont le produit à l'intérieur est plus large et il y a une seule teinte. Donc j'ai par exemple ici la teinte Metal Moon, qui est un blanc avec des reflets légèrement dorés. Pareil, je vous ajouterai des swatchs dans cette vidéo pour que vous puissiez voir tout ça. Mais pour le moment, si je devais vous conseiller deux produits, je dirais vraiment le duo d'highlighter et le fond de teint. Après, le reste me transcende pas. Franchement, c'est sympa, mais je vous dirais pas foncez les acheter, c'est incroyable, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Voilà, je reste quand même un peu plus raisonnable de ce côté-là.
Donc dans tous les cas, je vous fais une update dans quelques heures pour vous dire un petit peu ce que je pense de l'évolution de tout ça en termes de tenue et de rendu. Et d'ailleurs, profitez-en pour laisser un petit commentaire ci-dessous pour partager vos impressions sur les produits Fenty Beauty. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez craqué? Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous plaît moins? Quel est votre type de peau? Comme ça pourra aider aussi toutes celles qui peut-être ont envie de craquer mais qui savent pas trop vers quoi se diriger. Donc voilà, c'est tout. Je vous dis à tout à l'heure. Petite update, il est déjà 15 h. Alors j'ai mangé et le gloss a disparu illico presto. Donc sincèrement je suis assez déçue, d'autant plus que je trouve vraiment pas la texture si agréable que ça. J'ai déjà testé des gloss plus agréables, donc finalement mon avis sur le gloss est assez mitigé. Parce que lorsqu'on l'applique, oui il est joli et il est pas si désagréable que ça, mais je trouve pas que le produit ait un intérêt phénoménal. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais je me suis regardée dans le miroir et je trouve que le fond de teint a un rendu magnifique. C'est très drôle parce qu'en effet il se comporte comme celui de Laura Mercier, c'est-à-dire que lorsqu'on l'applique il est très mat, il se fixe très vite et vous voyez là en quelques heures il a déjà bien évolué sur ma peau. Je trouve qu'au niveau des contours du nez on a limite l'impression que je suis pas maquillée et pourtant bon les pigments sont toujours là. Le teint est parfaitement uniforme, même ici là où j'avais des petites zones de sécheresse. Je pense qu'avec ma peau qui a tout simplement un peu respiré et peut-être avec un petit peu de sébum, le rendu est beaucoup plus naturel. Sincèrement on dirait que je suis même pas maquillée, c'est vraiment magnifique. Et évidemment l'highlighter est toujours en place. Bon ce truc là me plaît toujours pas, je trouve en termes de rendu c'est pas ce que je recherche, mais l'highlighter toujours magnifique, ça tient bien. Donc je suis très contente. Et bah franchement plus le temps passe, plus je le trouve superbe ce fond de teint. Je vais vous faire ma dernière petite update par rapport notamment à la tenue du fond de teint. Alors je vais pas vous cacher que cet après-midi j'ai fait une petite sieste et que pourtant le fond de teint est nickel. Enfin, à quel moment on fait une sieste et après le fond de teint est nickel? Donc je pense que mon avis reste le même qu'il y a quelques heures, c'est-à-dire très positif. J'ai été bluffée par ce produit et toujours par l'highlighter qui est bien présent. Après les autres produits m'ont moins plu comme vous avez pu le voir. Donc voilà ma petite conclusion, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite.